Bienvenue sur ma chaîne Le Regard de Soise. Découvrez l'interview exclusive de Fabrice Lebert, comédien au parcours inspirant. À toi la parole, Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour. Qui es-tu? Qui je suis? Vaste question. Je suis. Je suis comédien dans la région d'Avignon et comédien depuis maintenant un sacré bout de temps. En fait. Très jeune. Alors mon parcours. Déjà mes parents étaient dans le théâtre et ils ont ouvert un petit théâtre à une époque dans les années 80 où il n'y avait pas beaucoup de spectacles pendant le festival. Et en fait, j'ai grandi dans cette maison en pensant que tous les enfants avaient un théâtre en dessous de chez eux. Et c'était évidemment pas le cas. Et je m'en suis rendu compte assez vite, mais avec des camarades d'école. Et donc voilà, forcément, moi, c'est mon rapport au théâtre, d'abord, ça vient des coulisses. J'étais souvent dans les coulisses, en fait. J'aimais bien assister aux répétitions. J'aimais bien m'endormir pendant les représentations dans la panière à costumes. Je trouvais ça magique de me retrouver dans mon lit le lendemain matin. Et baigner un peu de l'univers des répétitions. Dans mes études, moi j'ai glissé un peu dans ce métier-là de comédien. J'ai participé à la vie de compagnie assez vite. La compagnie amateur, semi-professionnelle, puis c'était le principe. Et on est plusieurs d'ailleurs de cette époque-là. C'était une école de théâtre. Mes parents ont d'abord ouvert une école de théâtre, puis il y a eu une compagnie. Et de cette école de théâtre, j'ai encore beaucoup de liens. Qui sont d'abord vie de compagnie, vie du théâtre de mes parents, et puis études de lettres. J'ai fait des études de lettres ici. J'ai commencé à vivre des études de lettres en attendant de passer les concours d'école de théâtre. Je me disais tiens pourquoi pas. Et j'ai adoré ce parcours-là. Et après je suis parti à Lyon. À l'école, l'ex-école de la rue Blanche qui s'appelle l'ENSAT maintenant. Et depuis ce temps-là, la sortie de cette école? J'ai pas mal vadrouillé. Je me suis installé à Paris avec ma compagne et puis j'y ai passé 10 ans. J'ai vadrouillé, mais j'ai beaucoup travaillé en province en fait, bizarrement en étant sur Paris. D'accord. Et j'ai travaillé avec une compagnie de théâtre musical qui a été marquante dans mon parcours, qui s'appelle Les Épinoirs. Et puis je suis revenu pour la naissance de ma fille dans la région. Et aujourd'hui, quelle est ton actualité? Alors aujourd'hui, mon actualité, elle est un peu particulière cette année parce que je vais jouer 2 spectacles dans 2 endroits complètement différents. Un dans une salle fermée et un en plein air. Le premier, c'est L'étrangère de Jean-Baptiste Barboucha au Théâtre du Balcon, avec ma partenaire incroyable Marion Pajot. Du coup, tu joues à quelle heure au Théâtre du Balcon? Alors ça, c'est à 13h30. Et ensuite, nous avons ce cadeau de dernière minute que nous a offert Gwenaël de partir sur un projet, alors pour le coup dans un jardin, le jardin de la maison Jean Villard, qui est un endroit magnifique, et avec une pièce antique, la plus vieille pièce antique connue en tout cas. Il y en a certainement eu avant, mais en tout cas dans son intégralité, c'est celle qui nous reste. Elle est très particulière cette pièce parce qu'elle s'appelle Les Perses et ça parle d'un événement dont l'auteur et toute sa famille a vécu personnellement, puisque c'est une grande bataille, la bataille de Salamine, qui est le nœud de cette histoire. Et on voit la déflagration de la défaite chez les Perses, ceux qui ont perdu, l'armée énorme face à l'armée grecque, qui était toute petite en comparaison. Du coup, tu parlais de Gwenaël Morin, qui est donc du coup le metteur en scène, c'est ça? Qui est le metteur en scène, que j'ai rencontré. Moi, je connais son travail depuis longtemps. Là, il y a eu ces ateliers à la Fabrica l'année dernière qui ont été proposés. J'y suis allé avec un copain et j'ai bien aimé. J'y suis allé régulièrement et franchement, c'était un moment de grande détente. En fait. Par rapport au public, j'ai une grande histoire avec ce public d'Avignon. Il y a des gens qui s'aventurent alors qu'on ne pourrait pas se douter, qui vont aller voir des choses complètement pointues comme ça. Et puis il y a des gens qui évolueront en fonction de leur goût. Mais il y a toujours... c'est magnifique Avignon. Il y en a pour tout le monde. Il y a vraiment pour tous
les goûts et j'ai toujours été très étonné en discutant avec des spectateurs. Moi, je suis un spectateur d'Avignon, mais en discutant avec des spectateurs dont ce n'est pas le métier, je tiens à le préciser, de voir un peu l'émerveillement qu'ils ont pu avoir des fois avec un spectacle où ils y sont allés en traînant les pieds en se disant oh là là, qu'est-ce que c'est pas pour moi. Et puis en fait, y a quelque chose qui s'est enclenché. Peut-être qu'on ne parle pas à tous avec un spectacle comme Les Perses ou comme enfin, peut-être. Mais notre espoir à chaque fois, c'est d'arriver à parler à quelques personnes. En donnant tout notre cœur, toute notre âme. Mais voilà, c'est le pari à chaque fois. Je pense qu'on cherche vraiment à ne pas oublier le public dans tout le travail, mais il y a un moment donné où des fois on est amené à défendre des textes qui sont, ben là en l'occurrence c'est un texte qui a 2500 ans, donc qui a été traduit, mais 2500 ans. Que tout le monde ne connaît pas, c'est pas la référence. Ah bah non. Et puis la pièce a cette particularité, Les Perses, de ne pas faire écho à la mythologie grecque. On parle généralement, la mythologie, on a quand même des vagues souvenirs. Oedipe, Agamemnon, c'est des noms, Clytemnestre, Électre, Antigone, évidemment, c'est des noms qui reviennent. Alors on n'a peut-être pas tous les éléments, mais en tout cas on retrouve des trames d'histoire ancestrales qu'on a pu aborder, qu'on a pu lire enfant, qu'on a pu voir adolescent. Mais les Perses, ça parle de la bataille de Salamine, et à part les historiens, je crois pas qu'il y ait beaucoup de monde qui sache vraiment quels étaient les enjeux de cette bataille. Mais en tout cas, c'est une source archéologique. Cette pièce est une source archéologique parce qu'elle est très détaillée sur ce qu'ont vécu les Grecs à travers cet épisode de cet épisode fondateur de la civilisation grecque. Faut aussi dire ça, c'est quand même la démocratie face à un empire et un tyran qui a soumis tous les peuples d'Asie. Donc il y a quand même ça comme écho avec notre époque, c'est pas mal. Je crois que... tu donnes envie. Donc l'expérience entre le in et le off, en fait. Voilà. Merci à toi, Fabrice. Je suis là pour faire des ponts. Ouais, t'es faire des ponts. Tel est le comédien, c'est ça, il a fait l'adaptation. Merci à toi, Fabrice.